cette vidéo, nous allons parler de l'importance d'intégrer notre intelligence sensorielle dans les prises en charge avec les patients douloureux chroniques. On en parle très très peu en kinésithérapie et pourtant je pense que c'est vraiment un point essentiel pour ces patients. Déjà, dans le vocabulaire commun, on parle de 5 sens alors que nous avons au moins 8 sens que l'on trouve facilement dans la littérature, qui sont la vue, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe. Ça, c'est les 5 connus. Ensuite, on a le système vestibulaire, le système proprioceptif, qui regroupe toutes les sensations qui sont dans notre corps. Donc, rien que dans le système proprioceptif, il y a plein de récepteurs sensoriels différents, plein de sensations différentes. C'est la même chose pour le toucher. Donc, le système proprioceptif et le système kinesthésique. Donc, proprioception, c'est ce qui nous permet de sentir la position de notre corps dans l'espace. C'est ce qui nous permet de sentir nos viscères, notre cœur, notre pouls. La kinesthésie, c'est ce qui nous permet de sentir le mouvement, la vitesse du mouvement, l'intensité aussi du mouvement. Kinesthésie, proprioception et vestibulaire. Ce sont souvent les 3 sens qui sont oubliés dans le langage commun. Et avec un patient douloureux chronique, très souvent, quand la douleur elle s'installe pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le patient il va focaliser autour de sa sensibilité agique qui va prendre le dessus. Et les autres sens vont être moins représentés au niveau du cerveau. Et sans agir directement sur la douleur, le simple fait de redonner de l'importance aux autres sens va permettre aussi à la personne de sentir ce qu'il y a de confortable. Parce que la douleur, parfois, elle peut rester. Parfois, on a vraiment du mal à agir sur la douleur en elle-même, surtout s'il y a des pathologies chroniques, des maladies chroniques. Mais déjà, si on peut redonner le plaisir de bouger, le plaisir d'habiter son corps, il peut quand même exister, même avec la douleur. Rien que dans la respiration, on peut trouver du plaisir. Dans la sensation de la respiration. Après, le plaisir se force pas. Hein. Je vais jamais dire savourer. Enfin, je vais proposer parfois savourer le simple fait de respirer. Mais si la personne ne savoure pas, c'est pas juste le fait de lui proposer de savourer qui va lui apprendre à savourer. Ça se fait beaucoup en pratiquant. Donc ça, c'est le premier point. Le premier bénéfice d'agir sur le système sensoriel dans la douleur chronique, c'est simplement le fait de pouvoir apporter à nouveau de l'importance aux autres sens qui sont confortables. Le deuxième bénéfice de redévelopper toute la sensorialité, ça va être de développer d'autres signaux corporels que la douleur. Parce que parfois, il y a certaines personnes qui ont toujours mal parce que la douleur est le seul symptôme corporel qu'elles écoutent. C'est la seule limite corporelle qu'elles ont. Et qu'elles auront du mal à identifier toutes les différentes formes de fatigue. Qu'est-ce que chaque forme de fatigue veut dire? Est-ce que c'est une fatigue qui parle de repos? Est-ce que c'est une fatigue qui parle d'hypoglycémie? Est-ce que c'est une fatigue qui parle de fatigue psychique, de fatigue physique, de carence alimentaire? Il y a plein de formes de fatigue différentes. Ou une fatigue suite à un virus. Quand on a l'écoute de son corps et de l'ensemble de ses sens, on peut mieux identifier nos symptômes et on peut mieux agir avant la douleur. Donc là, je vous donnais l'exemple de la fatigue, mais ça va être pareil pour les tensions musculaires. On peut très bien apprendre à sentir quand est-ce qu'on est tendu sans avoir mal. On peut apprendre à sentir une articulation qui commence à fatiguer sans qu'elle commence à être douloureuse. Et tout ça, c'est un vrai apprentissage. Ça, c'est le deuxième bénéfice. Apprendre à avoir d'autres signaux d'alerte que la douleur. Le troisième bénéfice, ça va être d'apprendre à mieux utiliser l'ensemble de son corps. Parce que souvent, une partie du corps qui est douloureuse, c'est une partie du corps qui est surutilisée. Et la personne, en plus, elle va focaliser toute son attention sur cette partie du corps et les autres vont être oubliés ou négligés. Alors qu'en redéveloppant la mobilité ou la sensorialité ailleurs, ça va aussi contribuer à soulager la partie du corps qui est douloureuse, qui était surutilisée. Par exemple, typiquement pour les cervicalgies, c'est souvent des personnes qui ont soit la tête comme ça en avant, soit qui mobilisent tout le temps les cervicales et qui n'ont pas assez conscience
de la mobilité de l'ensemble de la colonne vertébrale. Et le fait d'amener l'attention sur l'ensemble du squelette, sur l'ensemble du corps, et de redévelopper plus de conscience dans l'ensemble du corps, va permettre au cervical de s'apaiser. Donc ça, c'est le troisième bénéfice. Donc de rééquilibrer l'utilisation dans l'ensemble de notre corps. Le quatrième bénéfice, et le dernier que je vais citer aujourd'hui, ça va être d'apprendre à discuter directement avec la douleur. Ça, c'est ce qu'on fait par exemple dans certaines techniques d'auto-hypnose. Et ça, moi, je le pratique beaucoup avec mes symptômes corporels, même quand là, par exemple, j'étais enrhumée, j'ai eu un virus et j'allais écouter dans mon corps ce que ça me disait. Et je vais écouter la douleur à partir de mes différents sens. Par exemple, je vais chercher à écouter quelle couleur c'est, comment ça a envie de bouger, donc avec mon système visuel, comment ça a envie de bouger avec mon système kinesthésique, comment ça a envie de respirer avec mon système proprioceptif. Si c'était un bruit, si c'était une musique, quel bruit ça ferait. Quand je me sens dans cet état-là, quand je suis connectée à mon douleur, à ma fatigue corporelle ou à mes douleurs, quelle musique elles ont envie d'écouter, quels sons. Et donc, être à l'écoute de l'ensemble de nos sens va nous permettre de mieux comprendre les messages de la douleur. Donc voilà les 4 bénéfices principaux de réinvestir l'ensemble de notre sensorialité. Donc voilà pour résumer les 4 bénéfices principaux pour réinvestir l'ensemble de votre sensorialité. En premier, le plaisir d'habiter votre corps. En deuxième, écouter d'autres signaux d'alerte que la douleur. En troisième, réharmoniser l'utilisation globale de votre corps. En quatrième, comprendre le message de la douleur. Et c'est bien sûr tout ce que vous allez voir, tout ce que nous allons étudier ensemble dans la formation sur la démarche de santé intégrative avec les patients douloureux chroniques.